Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Quand même, un des Backstreet Boys constate qu'à Montréal, il y a un problème de cône orange. Ça va bien. Écoutez bien ce qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, suivi de la réaction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. You guys have a serious problem with these orange cones. Like, seriously, orange cones everywhere. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de fans. Il y a plus de fans des Backstreet Boys à Montréal que de cône orange. Donc, il est toujours le bienvenu. On est toujours content d'avoir les membres des Backstreet Boys qui viennent nous visiter. Aref Salem est chef intérimaire d'Ensemble Montréal et chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville. Bonjour, M. Salem. Bonjour, M. Dubé. Pensez quoi de la réaction de la mairesse de Montréal? Elle trouve ça drôle, elle? Ouais, vous savez, il n'y a rien de drôle à voir des milliers de cônes oranges qui jonchent les rues de la métropole. Vous savez, M. Dubé, la mairesse, elle nous a fait un sommet sur les chantiers en mars dernier. Et depuis, elle nous a promis mer et monde. Elle nous a promis plusieurs interventions. Elle nous a dit, vous allez voir, cet été, tout va aller pour le mieux. Force est de constater que c'est un autre échec. Je ne sais pas si juste moi, mais je pense que les Montréalais ont déjà vécu un été avec plein de cônes oranges, comme jamais auparavant. Vous savez, l'une des promesses phares qu'elle avait dit dans le temps, elle a dit qu'elle va enlever la signalisation en dedans de 24 heures après la fin d'un projet, d'une intervention, chose qu'elle n'a pas faite. C'est une promesse qui est restée une promesse. Parce que dans la vraie vie, et on a testé la chose, vous avez un conseiller qui a cherché à savoir à qui appartient un chantier sur la rue Jean Talon cet été. Ça lui a pris 5 jours pour trouver le responsable. 5 jours pour trouver c'est qui s'occupe de ce chantier-là? Ça va bien? On a le contrôle de la situation à Montréal. On peut bien pas être capable de circuler nulle part? Ben, vous savez, ça c'est un élu. C'est pas un monsieur et madame tout le monde qui est en train d'appeler. Donc, il a accès normalement à plus d'informations, à aller chercher l'information. 5 jours pour trouver à qui appartient un chantier. Vous savez, la coordination n'est pas là au rendez-vous. Comment on peut expliquer cet immobilisme-là? Parce qu'on nous vante des choses. Le Mobilité Montréal, c'est censé là, être la plus belle invention depuis le pain tranché. Il n'y a rien, ça marche pas. Ça marche pas, votre ville à Montréal. Je suis désolé, là, je suis là tous les jours. Je viens travailler au centre-ville. C'est la même histoire. Quel est votre constat à vous? Bien, vous savez, c'est un constat d'échec. Moi, je pense aujourd'hui, ce qu'on a entre les mains, on a multiplié les chantiers pour essayer de trouver des solutions. Les solutions ne sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas une coordination des projets qui existent à la ville. Les partenaires ne sont pas autour de la table pour que chacun dise dans quelle rue il est en train d'intervenir. Il n'y a pas une concertation aussi au niveau des émissions des permis. Il y a un problème actuellement. Parlant de circulation, et là, vous passerez le mot là, à l'interne, est-ce que c'est possible d'avoir une signalisation claire au niveau des stationnements? Et quand on signale un problème, ça prend des semaines et des semaines. On a signalé un problème ici sur Berry. J'ai pas vu un employé municipal venir constater la situation et j'ai pas vu un employé municipal venir régler le problème. Écoutons, M. Salem, ils font-tu exprès pour rendre ça pas clair, la signalisation à Montréal, pour engranger là, des tickets? Monsieur Dubé, vous savez, la Ville de Montréal, puis je me rappelle, quand j'étais au transport en 2016, en juin 2016, nous avons voté la première politique de stationnement de la Ville de Montréal depuis 1954. Et le premier projet qu'on avait commencé à parler et à exécuter, c'était vraiment de faciliter la signalisation au niveau de la rue. Ça a été un beau succès. Ça n'a pas d'allure. Mais je vous dis, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, la mairesse, ça fait 6 ans qu'elle est là. On a tapé sur ce clou au niveau de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Évidemment, c'est pas une priorité. En fait, ils sont contre la voiture, donc ils vont aller chercher un peu d'argent avec ça. Je veux vous entendre sur cette histoire-là parce que le fameux CERAM, c'est le système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal. Ça assure les communications des pompiers et des policiers de Montréal. Pendant 2-3 heures dans la nuit de samedi à dimanche, ça a été interrompu en raison d'une panne. Radio-Canada nous apprend qu'il y a au moins 6 événements qui pouvaient représenter un danger sont survenus sur le plateau Mont-Royal. C'est pas sérieux, là.
Je veux dire, est-ce qu'on va attendre qu'un drame arrive? Vous savez, Monsieur Dubé, c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant ce qu'on a vécu cette fin de semaine. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que le plan de contingence n'a pas été mis sur place, n'a pas été mis en place. Et on est en train de voir ça. On a vu aussi que les fraternités de la police, ils veulent aller de l'avant vers le CNESST, justement pour déposer une plainte. Ce qu'on a vu cette fin de semaine, c'est vraiment très inquiétant pour les Montréalais et Montréalaises. Et je pense qu'on devrait au moins s'attendre à avoir une bonne clarification et de la transparence à ce niveau-là. Aref Salem, vous êtes chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, chef intérimaire d'Ensemble Montréal. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.